Oh, sakarabasha daigoro sokore tendai da haita hida deros. Kaindai sagando or ika sagoro oi sagaïdo kolos. Bonsoir à tous. Bonsoir au peuple d'Israël. Bonsoir au peuple noir. Bonsoir aux Africains. Bonsoir à tous les habitants de la terre. Bonsoir aux élus spirituels. Bonsoir aux leaders. Moi, c'est Romaric Tsona Tsagi, le visionnaire du ministère de la puissance infinie. Oui. La puissance infinie, c'est un nouveau ministère qui a vu le jour au Cameroun, à Bédi. Ministère de la puissance infinie. C'est un ministère de perfection. Le ministère de la puissance infinie, c'est un ministère de perfection. C'est pour ça que vous allez voir sur nos logos les chiffres 7, qui signifie la perfection. Par le ministère de la puissance infinie, nous allons faire beaucoup de révélations. Nous allons révéler beaucoup de choses qui nous sera enseigné par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire beaucoup de révélations venant de l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère de la puissance infinie mettra aussi fin à beaucoup de débats entre les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu, parce que nous avons toutes ces révélations. Le ministère de la puissance infinie, c'est un ministère qui vient établir la justice selon la vérité jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons fait notre premier croisade le 12 et le 13 janvier. 12 et 13 janvier 2024. Et sur lequel nous avons répondu au pape sur l'homosexualité. Il y a une réponse que nous avons adressée au pape. Si vous allez sur la page, sur ma page, la page du ministère de la puissance infinie, vous allez voir cette réponse. Dans cette réponse, le grand Dieu de l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, dit ceci: personne ne défie son autorité. Comme ils ont déclaré la guerre, l'Éternel des armées, le Dieu suprême, celui-là qui est assis sur le trône d'éternité en éternité, envoie un serviteur établir la justice sur toute la terre. Amen. Partageons au maximum cette vidéo afin que le maximum de personnes sur la terre puissent être au courant de ce qui va se passer. Partageons au maximum, s'il vous plaît. Je commence déjà par parler de William Branham. Je veux appeler les branhamistes, les faire comprendre que William Branham n'est pas le Messie, ni le Sauveur. William Branham n'est pas le Christ. Écoutez attentivement tous les branhamistes et tous les habitants de la terre. Selon la révélation qui m'a été faite par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, William Branham était un envoyé de Dieu, certes, un véritable enfant de Dieu, mais il n'est pas le Christ. Donc les branhamistes n'adorent plus William Branham. La seule personne que nous allons adorer, c'est l'Éternel des armées, c'est le grand Dieu des cieux, c'est la puissance infinie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. C'est la seule personne que nous allons adorer. Maintenant, William Branham, selon la révélation qui m'a été faite par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, William Branham a été envoyé sur la terre pour préparer l'avènement de Jésus-Christ. Écoutons attentivement. William Branham a été envoyé, c'est un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été envoyé sur la terre pour préparer l'avènement de Jésus-Christ. En d'autres termes, William Branham était animé par l'Esprit de Jésus-Christ, était animé par l'Esprit d'Élie, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et cet Esprit d'Élie, Jean-Baptiste, était également animé par cet Esprit. William Branham, que toute la terre le comprenne et que les branhamistes comprennent,
William Branham était Jean-Baptiste, l'incarnation parfaite de Jean-Baptiste. Il a été envoyé par Jésus-Christ de Nazareth, par le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui est assis sur le trône, pour venir préparer l'avènement de Jésus-Christ. William Branham, que toute la terre le comprenne, était l'incarnation parfaite de Jean-Baptiste. Que les branhamistes n'adorent plus William Branham, qu'ils sachent que c'était l'incarnation de Jean-Baptiste. La seule personne à adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Éternel des armées, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le Dieu qui est assis sur le trône d'éternité en éternité. Le Dieu là, c'est là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons voir que le prophète français, Émeric Roca, le prophète français Émeric Roca a annoncé avec précision, il a même donné les dates, qu'il y aura un réveil, un nouveau réveil qui va naître au Cameroun, qui serait trop puissant. Si vous écoutez le message de Émeric Roca, sa vidéo, vous allez comprendre que tout ce qu'il dit dans cette vidéo doit se passer textuellement comme il a décrit. Il avait même donné les dates que ce ministère devait naître au Cameroun. Et cela s'est accompli. J'annonce au monde entier que les prédications de Émeric Roca se sont accomplies au Cameroun, à Bédi, au Petit Stade. Le prophète de la République démocratique du Congo, le prophète Joël Francis Tatu, a également annoncé ce réveil. Un fort réveil. Il a même dit qu'il est en train de préparer les soldats pour ce réveil. Ce réveil a déjà commencé au Cameroun. Le prophète Ekane du Cameroun a également annoncé plusieurs fois dans ses églises ce réveil qui viendra au Cameroun. L'apôtre Mahomet Sanogo de la Côte d'Ivoire a également annoncé, et tant d'autres, des élus spirituels dans le monde entier ont annoncé ce réveil puissant qui devait naître au Cameroun. Je suis en train de signaler que ce réveil a déjà commencé au Cameroun. Nous avons le docteur King Fortune de la RDC, le docteur Ake Dieudonné de la Côte d'Ivoire, qui disent que le peuple d'Israël sont le peuple africain. Je suis de tout cœur avec eux et je les encourage dans leur travail parce que la terre doit comprendre que le peuple d'Israël, c'est les Africains. Amen. Nous allons lire Apocalypse 2, le verset 9. On va aller très rapidement. Apocalypse 2, verset 9 dit: Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. Ceux-là qui se disent juifs ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. La parole de Dieu le dit. Le peuple d'Israël, ce sont le peuple africain. Le travail dont Ake Dieudonné et son frère King Fortune sont en train de faire, je leur donne mes encouragements parce qu'ils sont dans la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont dans la voie de la vérité. Amen. Je voudrais dire aux Camerounais, au peuple d'Israël, que ce réveil qui a été annoncé par les élus, par beaucoup de prophètes, a déjà commencé
au Cameroun. Je dis au peuple d'Israël, qui sont l'Afrique, le peuple africain, et à tous les habitants de la terre, que nous sommes dans les derniers, que nous sommes dans les temps de la fin. William Branham a beaucoup prêché sur les temps de la fin. Nous devons comprendre que ces temps de la fin, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Oh, Shakarabai Dakito Sokorodos. J'ai dit au début que William Branham était l'incarnation de Jean-Baptiste. Et il préparait l'avènement de Jésus-Christ. Je demande à tous les habitants de la terre de se repentir et de prendre leur baptême et de marcher selon les voies de Jésus-Christ de Nazareth pour avoir leur salut. Nous sommes dans les temps de la fin. Je demande à tous mes frères et sœurs, au peuple d'Israël, à tous les habitants de la terre, de se repentir, de prendre leur baptême et de marcher avec Jésus dans l'intégrité. De marcher avec Jésus-Christ de Nazareth dans l'intégrité. Nous sommes dans les temps de la fin. Oh, Shaka Borodo, Shaka Ere, Oda Hachara, Oda Pochari, Écoutez, habitants de la terre, nous allons lire Luc 3 au verset 16. Oh Jesus, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Luc 3 au verset 16 dit, et il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je répète, Luc 3 verset 16 dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Chers habitants de la terre, peuple d'Israël, qui sont l'Afrique, je précise, William Branham, comme j'ai dit tantôt, était venu préparer la venue de Jésus-Christ. Il était l'incarnation de Jean-Baptiste. William Branham baptisait d'eau. Et maintenant, Dieu a envoyé un serviteur. Dieu envoie un serviteur. Il précise que son âme prend plaisir dans ce serviteur. Il précise que dans ce serviteur, il a mis son esprit. Nous allons lire Ésaïe 42 pour mieux comprendre. Ésaïe 42. Voilà, écoutons Ésaïe 42. Le serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Écoutons Ésaïe 42. Il ne se découragera point, ni se relâcher, jusqu'à ce qu'il ait accompli la justice sur toute la terre. Il ne doit pas se fatiguer, ni se relâcher, jusqu'à ce qu'il ait accompli la justice sur toute la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés,
qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuvent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Comprenons que ces serviteurs viennent traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons ceux qui sont en captif, de leur cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Dieu dit dans Isaïe 42 que les premières choses se sont accomplies. Écoutez attentivement, tous les habitants de la terre. Les premières choses se sont accomplies. Et l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le grand Dieu des cieux, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, les premières choses se sont accomplies. Et il dit que je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Écoutons attentivement. Jésus-Christ de Nazareth dit, les premières choses se sont accomplies. Il a envoyé un serviteur pour établir la justice sur toute la terre. Et il précise qu'il annonce les nouvelles choses avant que ces choses n'arrivent. Oh, Shakabarani. Terama Tashikoro. Yingmana ayi gante sekoro tonya. Ganduru potese kaido omana. Kitini ainga ande ogos sokoro. À tous les élus, à tous les leaders, écoutez ces paroles, méditez et interrogez Jésus-Christ de Nazareth sur ces messages. Comme je suis en train de parler maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, tous ces élus, tous ces enfants, tous les gens qui servent Dieu, qui aiment Jésus-Christ de Nazareth, et qui marchent avec lui dans l'intégrité, qu'il va les parler à partir de cette nuit. Il va parler à tous ses serviteurs. Kai no bote sakai do sotos. Kalai da ariko do sokorai. Kinjimana engete. Kutus minande dai do sokoro. Ba akado bindeta. Gurme anga ikro soy. Kamina enda. Tusina. Giri oko saya edete do. Kulinda anga enti sikro to namainde. Kudo soko yabana. Ainsi, ces paroles sont les paroles de l'Éternel des armées. Kainda indai dai do soneman angetere no korbanetes. Karundo sokomar angachiko do nimina. Kaindiba an enkasio. Kutina ange rete sikromaidos. Nul ne défie l'autorité de l'Éternel. Personne n'est digne de s'opposer à la parole de l'Éternel des armées. Kutumana engete korba ingerina tasa. Toute personne qui se lèveront contre la parole, qui chercheront à faire du mal aux serviteurs de l'Éternel, le feu sortira de sa bouche et les consumera. Ainsi seront tuées toutes personnes qui chercheront à faire du mal à l'envoyé de Dieu. Siminamanda kado songurbangi inga intersogos. Kiyoro sekaides. Sigur ondi pandai ale onum sigurbahidos. Jangu mana ingetese. Koro oyabai dai iguru bai kasoro. Senya mana toso. Bi oyambaindes. Kuchaibo onika daido. Ainsi l'Éternel des armées vous parle. Kando songora ihandi ingado sobaile. La justice des cieux, la justice du grand Dieu des cieux va être établie sur toute la terre, selon la volonté, selon la parole de l'Éternel des armées. Le grand Dieu des cieux, celui qui est assis sur le trône, d'éternité en éternité, celui qui est saint 3 fois, il dit à tous les habitants de la terre, que le monde va suivre, va comprendre qu'il est le Dieu suprême, il est le Tout-Puissant,
Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Je précise et je répète à tous les branhamistes que William Branham était Jean-Baptiste qui préparait l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les élus spirituels se mettent en garde. La justice de Dieu va être établie sur toute la terre. Ceux-là qui sont déroutés de la voie de Dieu, Dieu vous attend. Repentez-vous et venez à lui. Repentez-vous et venez à lui. L'Éternel des armées vous attend. Ceux-là qui sont déroutés de sa voie, il vous attend. Repentez-vous et venez à lui. Nous allons continuer. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, la sagesse infinie, l'alpha et l'oméga. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans les cieux. Écoutez bien. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, celui-là qui est assis sur le trône, d'éternité en éternité. Celui-là qui parle et que personne ne peut riposter, personne ne peut s'opposer. Il a dit ceci. Il m'a donné l'autorité, moi son serviteur, dont parle Ésaïe 42, de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Écoutez attentivement. Jésus-Christ de Nazareth m'a donné l'autorité de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. J'invite donc tous les enfants de Dieu et tous les hommes de Dieu qui veulent recevoir le baptême d'être présents le 31 mars à 17h à Bédi, au Cameroun, ancien poste de police, plus précisément au Petit Terrain. Je reprends. J'invite donc tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, et tous les hommes de Dieu qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu, d'être présents le 31 mars à 17h à Bédi, au Cameroun, ancien poste de police, plus précisément au Petit Terrain. C'est là-bas que le ministère de la puissance infinie pour le moment fait son culte. Au Petit Terrain, Bédi. Notre ministère pour le moment, c'est au Petit Terrain, Bédi. Ancien poste de police. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui veut se faire baptiser peut s'enregistrer au numéro suivant. Notez les numéros s'il vous plaît. 682 87 55 37. Je reprends. 682 87 55 37. Voici le second numéro. 656 61 16 70. Je reprends. 656 61 16 70. Vous recevrez un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et de feu avant le baptême, le 31 mars, qui est dimanche ce prochain. Oui. Amen.
Ainsi le ministère du puissant, de la puissance infinie baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cela sont les recommandations de Jésus-Christ de Nazareth. Cette autorité m'a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il interpelle, étant serviteur, je dis toujours à mes collaborateurs que si quelqu'un, il y a quelque chose qui dérange quelqu'un, qu'il interpelle Dieu et qu'il lui pose la question. Est-ce que cette chose vient de toi? Et si tu es un véritable enfant de Dieu, le Tout-Puissant va te répondre. L'Éternel des armées, le grand Dieu des cieux, celui-là qui est assis sur le trône d'éternité en éternité, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Tout-Puissant, la puissance infinie, la sagesse infinie. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est mort ressuscité pour nous. M'a aussi demandé de construire son arche. Il m'a aussi demandé à son serviteur de construire son arche. Et à présent, je suis en train de le faire. L'arche de l'Éternel est en train d'être construite. Il a aussi demandé de construire sa maison, de bâtir son temple. Le royaume de Dieu va être bâti. Le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui est assis sur le trône, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur et Seigneur personnel, m'a demandé de construire sa maison, de bâtir son royaume, son temple. Il m'a donné cette permission. À tout homme de Dieu qui veut se rassurer, tout prophète, entrez en prière et consultez Dieu, il vous répondra. D'ici quelque temps, par la grâce de ce Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné cette permission de construire sa maison, nous allons commencer la construction de sa maison. Selon ses instructions, nous le ferons. Et pour finir les révélations d'aujourd'hui, que toute la terre comprenne bien ceci. Je demande aux élus de Jésus-Christ de Nazareth, à tous les leaders, ceux-là qui servent Jésus-Christ de Nazareth, véritablement, ceux-là qui marchent avec lui dans l'intégrité, je leur demande d'entrer en prière pour attester ces choses, afin que l'Éternel des armées les confirme. Tout ce que je vous annonce aujourd'hui, oh, Shakaroro, Jakairo, Shokoro, Jakoro, Shokoro, Karando, Shokoria, Aido, Sokonja, Idoko, Shokoro, demandez la confirmation à votre Dieu, à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ de Nazareth, de tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Amen. Écoutez bien, toute la terre, les élus et les leaders spirituels. Écoutez bien. Le premier sceau a déjà été délié. Je répète, le premier sceau a déjà été délié. Nous allons lire Apocalypse 6. Oh Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 6, verset 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc.
celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est Apocalypse 6, versets 1 et 2. Qui dit que le premier sceau a été délié. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Chers amis, le premier sceau a été délié. Le premier sceau a été délié. Je vous appelle à la repentance pour recevoir votre salut. Amen. Nous sommes en guerre, enfants de Dieu. Le premier sceau a été délié. Nous sommes dans les temps de la fin. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons des promesses de Dieu dans Jérémie 33, du verset 14 à 17. La promesse que Dieu a faite à David, son serviteur. Par le ministère de la puissance infinie, beaucoup de relations vont être faites. Écoutez attentivement. Des choses à venir vont être dites. Ésaïe 42. Écoutez attentivement. Ésaïe 42 nous dit, voici les premières choses se sont accomplies. Les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Donc des nouvelles choses vont être annoncées par le ministère de la puissance infinie. Des nouvelles choses vont être annoncées par le ministère de la puissance infinie avant qu'elles n'arrivent. Je reprends. Des nouvelles choses vont être annoncées par le ministère de la puissance infinie avant qu'elles n'arrivent. Amen. La Bible est composée Ancien Testament et Nouveau Testament. Écoutez bien, leaders et élus spirituels, peuple d'Israël et tous les habitants de la terre. La Bible est composée de l'Ancien et Nouveau Testament. Moi, je vous annonce, en tant que serviteur de l'Éternel, qu'il y aura une troisième partie de la Bible qui sera la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Le ministère de la puissance infinie fera connaître au monde entier ce qui se passera à la Nouvelle Jérusalem. C'est ça la troisième partie de la Bible. La Nouvelle Jérusalem. Nous annonçons ces choses selon les instructions de l'Éternel des armées, selon les instructions de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vient de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça vient de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'esprit de Dieu me dit à ses serviteurs, aux leaders, aux véritables enfants de Dieu, qu'il va les parler, leur donner des révélations par rapport à tout ce qui est sorti dans ma bouche aujourd'hui. Ainsi a parlé l'Esprit de Jésus de Nazareth. Amen. Soyons bénis, passons une très bonne nuit. Shalom.